Ce matin, nous voulons bénir le Seigneur durant cette convention qui a débuté hier après-midi, où déjà nous avons vu l'action et la puissance du Saint-Esprit se manifester dans la vie de chacun d'entre nous, et où il y a eu, et je le crois encore, des baptêmes du Saint-Esprit hier. Amen. Ceux qui étaient là hier, vous avez été bénis. Amen. Nous avons été immergés, submergés, et encore ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut nous immerger dans sa personne. Ce matin, juste pour faire l'introduction et développer un premier point, j'ai 10 minutes à peu près, ça va? Je suis large, croyez à la multiplication? Amen, moi aussi. Amen. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur d'introduire ce moment en vous parlant sur le fleuve de l'Esprit de Dieu qui nous emporte. Et lorsque nous sommes emportés dans le fleuve de l'Esprit, il y a un renouveau. Il y a aussi une restauration. Il y a aussi une guérison. Et sans plus tarder, je voudrais ouvrir ma Bible avec vous. Si vous avez votre Bible, on va ouvrir dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 47, nous allons lire les 12 premiers versets, découvrir vraiment une promesse de l'Éternel, une volonté pour chacun d'entre nous. Mais si nous aussi, nous avons la volonté de nous plonger dans ce fleuve. Voici ce que nous pouvons lire. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il me mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y aller nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où coulera le torrent. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout et parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis El-Gadi jusqu'à El-Glaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Si les torrents sur ces bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, et leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Je ne sais pas si la conclusion vous fait penser au psaume 1er, mais pour moi, c'est une pleine réalité. Et c'est tellement important que nous réalisions, vous connaissez tous le psaume 1er, l'homme qui ne s'assied pas dans le conseil des moqueurs, des méchants, mais qui est planté près du courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, mais qui porte son fruit en sa saison. Ce matin, je voudrais véritablement que nous puissions réaliser toute la puissance qui va être déversée sur nous par le Saint-Esprit. Mais souvent, nous pouvons être à côté de ce que le Saint-Esprit veut faire. Il nous faut entrer dans ce fleuve. Il nous faut pénétrer dans ce fleuve. Et frères et sœurs, ce matin, c'est vraiment une joie pour moi de partager avec vous. Je crois que notre Père céleste dispose et possède d'un fleuve puissant dans lequel il désire que nous puissions nous plonger. Je vais le répéter, que nous désirions y plonger. Il ne suffit pas de regarder le fleuve, il faut y aller. Il faut rentrer dans ce fleuve. Il faut rentrer dans sa puissance. Et trop souvent, frères et sœurs, nous passons à côté du fleuve.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la scène, elle est délimitée. Hein. Et la Bible, si vous continuez le texte, Dieu dit que lui a fixé les limites. Mais nous devons rentrer dans le fleuve. Il a fallu qu'Ézéchiel rentre dans le fleuve. Il a fallu qu'Ézéchiel commence à mettre les doigts de pied dedans. Hein. Il a fallu qu'il sorte de sa sécurité. Il a fallu qu'il aille, et on a mesuré au fur et à mesure l'avancement dans ce fleuve jusqu'à ce qu'il soit submergé. La question qui se pose à nous ce matin, peuple de Dieu, est-ce que tu vas être submergé par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux rentrer dans le fleuve de Dieu? Est-ce que tu veux vivre cette puissance de l'Esprit en toi? Est-ce que tu désires être submergé totalement, tu disparaisses et que lui paraisse? C'est une réalité pour nous. Dieu veut nous amener. Là où le fleuve de Dieu passe, la vie s'épanouit. Je vais le répéter. Là où le fleuve de Dieu passe, la vie s'épanouit. Où Dieu veut que nous plongions, la vie de l'Esprit est là. Voulez-vous plonger et vous mettre à l'eau? Vous savez que Dieu a fixé les berges et les limites. Une première pensée, Ézéchiel regarde et observe le fleuve. Cette rivière, c'est le type du Saint-Esprit. C'est une pensée très forte. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera avec vous. Je ne vous laisserai point orphelin, mais je viendrai à vous. Vous le connaissez. Je vais répéter, vous le connaissez. Alléluia. Ézéchiel était en train de regarder, il voyait l'œuvre, il voyait le fleuve, il voyait qu'il coulait. Il pouvait voir les choses déjà, ses yeux étaient ouverts. Est-ce que tes yeux sont ouverts ce matin pour voir l'œuvre du Saint-Esprit en toi? Vous savez, il y a 3 façons dont ce fleuve représente l'Esprit et son œuvre dans la vie du croyant. La première, d'abord, c'est une source qui vient du trône de Dieu. Le Saint-Esprit vient comme un fleuve venant directement du trône du Père. Il coule, il vient, il descend. La deuxième chose, c'est dans son cours. Il sort de l'autel. Il ne sort pas de n'importe où. Et la parole de Dieu nous montre l'endroit où était le sacrifice. Le Saint-Esprit est venu suite à la croix, suite à la crucifixion. Le Saint-Esprit est venu, le consolateur. Jésus dit, j'enverrai de la part de mon Père le Saint-Esprit, le consolateur. Il viendra sur vous. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, Pierre, le jour de la Pentecôte, prêchera cette parole. La promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et en aussi grand nombre que Dieu vous appellera. Avoir la promesse, c'est une chose, la vivre, c'en est une autre. Et le désir de Dieu, c'est que tu entres dans sa promesse. Le désir de Dieu, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est que tu sois immergé, c'est que tu sois baptisé, c'est que tu sois immergé, enterré, enseveli dans ce fleuve. Et que tu en sortes avec la puissance, avec la vie de l'Esprit, avec la joie de l'Esprit. Amen. La troisième chose, c'est dans sa force. Remarquez dans ces grandes vérités de sa force. La force de la puissance du Saint-Esprit nous rendent les uns et les autres et nous attirent. La première, le fleuve coule avec la puissance sans une aide extérieure. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être extérieur. Il n'a même pas besoin de toi, il n'a pas besoin des aides du monde, il n'a pas besoin des choses de la terre, il n'a pas besoin de l'ambiance. Le Saint-Esprit coule. Il vient avec toute sa puissance. Il vient avec son dynamisme. Il vient pour briser, pour arracher. Vous savez, quand un fleuve descend avec toute sa puissance, rien ne lui résiste. Le feu, tu peux l'arrêter, mais le fleuve, tu ne l'arrêtes pas. Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient dans ta vie, ça va balayer toute ta vie entière. Amen. Ça va enlever tout ce qui est impur en toi. Ça va agir avec puissance, il va opérer avec puissance dans ta vie. Vous savez que lorsque l'Esprit de Dieu agit dans une vie, il ne fait pas les choses à moitié. Hein. Il ne te libère pas à moitié. Il ne te bénit pas à moitié. Il ne te remplit pas à moitié. Il te submerge et par sa puissance, il te libère. Alléluia. Le Saint-Esprit agit avec puissance. Il veut que tu vives dans sa puissance pour accomplir les mêmes choses que notre frère aîné. Est-ce que vous le croyez? Non, ça c'est réservé pour les pasteurs. Je suis tellement attristé d'entendre qu'il n'y a que les pasteurs qui sont serviteurs de Dieu. Tous les autres sont des spectateurs.
Dis à ton frère, à ta sœur à côté de toi, tu es un serviteur, une servante de l'Éternel. Quand tu es inspiré par le Saint-Esprit. Oui, ça signifie que tu t'engages. Hein. Ça signifie que tu plonges dans le fleuve de l'Esprit. Ça signifie que tu laisses le Saint-Esprit balayer ton existence. Le Saint-Esprit agit avec puissance dans ta vie. Mais nous devons comprendre que Dieu n'a pas besoin des choses de la terre. Le Seigneur nous adjoint les uns les autres dans son projet, si nous le désirons. Parce qu'il nous a destinés, non pas à demeurer dans la misère du monde, mais à vivre dans sa gloire. Il ne t'a pas destiné à être sous le courroux du diable, mais à être un héros de la foi. Quand le Saint-Esprit commence à agir en toi, tu commences à faire les mêmes œuvres que ton maître. La deuxième chose, le Saint-Esprit a le pouvoir de te guérir. La Bible nous dit que cette rivière a rendu l'eau de la mer pure. Lorsqu'il est arrivé, il a rendu l'eau de la mer pure, à la fin de notre texte. Si vous buvez de l'eau de la mer, vous allez devenir fou. Et lorsqu'elle est purifiée, elle amène tout ce qui est nécessaire. Vous savez, frères et sœurs, lorsque tu viens boire à la source de l'Esprit, tu reçois, tu t'abreuves et ton âme n'a plus soif de rien du tout de ce monde. Lorsque tu viens à lui, ta vie devient une source abondante de bénédiction pour les autres. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu deviens une source de bénédiction. Jean, chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je voudrais rappeler à ceux qui étaient avec nous hier après-midi dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu dit « Je mettrai des fleuves dans ton désert par son esprit ». J'affirme que ce fleuve, selon la parole de Dieu, a le pouvoir de te guérir. Je parle de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie et dans la mienne. Il peut guérir les cœurs brisés. Il vient consoler, il vient restaurer. Il peut guérir les vies brisées. Et il peut guérir les rêves brisés aussi. Lorsque le Saint-Esprit arrive, lorsque le fleuve de Dieu vient et que tu immerges totalement, je peux te dire, mon frère, ma soeur, que ta vie, elle change complètement. Je vous mets au défi d'apporter ce qui est brisé en vous au Seigneur Jésus ce matin et à laisser l'Esprit consolateur, l'Esprit qui enlève le deuil et qui met en nous une source de joie, l'Esprit qui nous élève pour agir sur la puissance de la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, alors il relève les cœurs brisés, il restaure, il transforme les situations, il renverse les situations, même les œuvres du diable sont retournées contre lui. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il vient, il amène la pureté dans l'âme, il amène la gloire de Dieu dans une vie. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que tu n'es plus esclave du péché. Encore un point, il a le pouvoir de ressusciter, de donner la vie là où il n'y a rien. Notre texte nous dit, lorsque le fleuve vient, les arbres croîtrent et ils portent du fruit. Et en plus, même leur feuillage est un remède. Pense à tes cheveux qui deviennent des remèdes. Pour ceux qui en ont encore. Il a la puissance de guérison. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, il aura un renouvellement, un changement, quelque chose de nouveau. C'est une découverte, quelque chose dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, lorsque l'apôtre passait, même les malades qui étaient à côté, juste son nom passé, les malades étaient guéris. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Il peut prendre ce qui est mort et le faire revivre. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur monde, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimé, nous a donné la vie par son esprit. Alléluia. Le souffle de l'esprit vient en toi, comme il est venu en Adam qui était juste une poterie. Dernière pensée, il favorise la production dans ta vie d'un fruit.
Tout le monde connaît Galates chapitre 5, verset 22. Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit en toi, il y a la vie de l'Esprit, mais ça va produire du fruit en toi. Et sache que le fruit que tu vas produire n'est pas pour toi. Parce que moi, je n'ai jamais vu un pommier manger ses pommes. Mais il sera au bénéfice des autres. La bonté, la patience, la bénédicté, la charité, la maîtrise de soi, la capacité d'être un homme, une femme qui bénit. Et pour cela, il y a la grâce de Dieu. Mes frères, mes sœurs, pour cela, il nous faut être des hommes et des femmes régénérés, transformés intérieurement. Et je vais laisser la place au pasteur Mathias, qui va nous amener dans cette régénération par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon ? Alors, ce matin, on va vous encourager avec une prédication à 3 voix. Donc, vous avez le Père, vous avez le Fils et le pasteur Mathieu qui jouera le Saint-Esprit. Voilà, comme ça, c'est dit. Voilà, la deuxième partie de ce message s'appelle « La vieille nature entre réalité et fatalité ». Je voudrais lire avec vous un passage dans 1 Pierre 1,18. Il va pouvoir s'afficher. Vous savez que nous avons été sauvés, comme le disait le pasteur Mathieu, de notre vaine manière de vivre, ce qui était l'homme charnel, la vieille nature, celle du péché. Et on lit dans 1 Pierre 1,18, vous pouvez suivre sur l'écran, « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Nous avons, par le sacrifice de Jésus, reçu une nouvelle nature. Amen. Celle d'enfant de Dieu. Si tu es converti, si tu as donné ton cœur à Dieu, si tu as reçu le Seigneur et le Saint-Esprit, alors tu as reçu cette nouvelle nature qui est différente de ton ancienne nature. Vous le croyez ? Amen. Amen. Pour autant, nous devons continuer et mener un combat contre cette vieille nature, celui ou celle que nous étions avant. Pourquoi ? Si Dieu nous a libérés, pourquoi je devrais combattre ? Pour 2 raisons. La première, c'est que jusqu'à notre mort, nous restons dans un corps qui est pécheur, dans notre enveloppe, enveloppe charnelle. C'est l'héritage de la chute d'Adam et Ève. Nous sommes dans ce corps. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul le dit, « J'aimerais faire ce qui est bien, mais je fais ce qui est mal. » Et on va lire justement ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 7, 21. Ça s'affiche également, Romains 7, 21. Écoutez bien, c'est l'apôtre Paul qui le dit. « Je trouve donc en moi, cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Pour ceux qui étaient là hier, rappelez-vous l'homme intérieur. « Mais je vois dans mes membres, » vous avez vu, il parle de membres du corps. Il dit, je ne vois pas dans mon esprit, je vois dans mes membres. Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? L'apôtre Paul l'explique bien. Jusqu'à notre mort, nous allons continuer à nous battre. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui mènent ce combat contre le vieux bonhomme ou la vieille bonne femme, comme dirait mon papa ? Il y a des vieux bonhommes et des vieilles bonnes femmes ici ? Pasteur, il lève ta main. Voilà, ça c'est la première raison. Nous vivons les prémices de l'éternité, avec le Saint-Esprit, avec la régénération, mais nous devons encore lutter. Ça c'est la première raison. La seconde raison, c'est que nous vivons dans un monde de tentation. On est à peu près tous d'accord là-dessus ? Tu mets un pied en dehors de chez toi le matin, tu es tenté. Tu allumes la radio, tu es tenté. Tu regardes la télé, tu es tenté. Tu allumes Facebook, tu es tenté. Constamment. Et ça n'aide pas du tout. Alors, il ne faut pas vivre comme des ermites, mais le monde dans lequel nous sommes nous pousse à la tentation. Notre environnement nous pousse à la tentation. Et pour ces raisons-là, nous devons nous battre continuellement contre cette vieille nature. Et rapidement ce matin, je voulais partager 2 points avec vous. Cette vieille nature est une réalité, mais cette vieille nature n'est pas une fatalité. Le premier point, c'est cette vieille nature est une réalité. C'est vrai, c'est pareil pour tout le monde, y compris les pasteurs et les pasteuses. Dites-moi comment vous dites féminin de pasteur. Prophète et prophétesse. Pasteureux. Ok, très bien.
Merci. Pasteurette. Voilà. Pastrice. Très bien. Pasturature. Continuons. Soyons renouvelés par l'esprit, comme le disait le pasteur. Ceci est une réalité. Et cette réalité nous pousse à l'humilité. Je me bats contre mon corps pécheur et ça me pousse à l'humilité. Rappelez-vous ce que dit Paul, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Dieu vous bénit, vous vivez un moment faste de votre vie spirituelle, vous vivez des trucs de fou et vous êtes fort, quoi, vous vous sentez fort. Et tout d'un coup, bam, par terre, épreuve. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? 3 personnes, 4 avec moi. Ok. Que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Ça nous pousse à l'humilité. Que je ne me dise pas, voilà, j'ai atteint ça, j'ai fait ça, j'ai guéri des gens, gloire à Dieu pour ça. Mais voilà, cette réalité nous pousse à l'humilité. Soyons humbles. Cela nous pousse également à la prudence. La parole de Dieu nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si le Seigneur nous a dit veillez et priez afin de ne pas être tentés, c'est que certainement nous allions être tentés. Le pasteur Matthieu disait hier, souvent le Seigneur Jésus a dit aux gens, va et ne pêche plus. Bah, s'il les avait complètement libérés, il aurait dit va et puis un de ces jours. Va et ne pêche plus, parce qu'il savait qu'ils allaient continuer à être tentés. Donc cela nous pousse à l'humilité, à la prudence, et enfin cela nous pousse à une pleine dépendance du Seigneur, pour être transformés continuellement et être remplis par le Saint-Esprit, parce que ce sont des vases communicants. Si le Saint-Esprit te remplit, la chair diminue. Et une fois que tu es rempli, il n'y a quasiment plus de place pour la chair. Amen. Et ça, c'est important. Et nous devons être remplis tous les jours. Pas juste une fois dans ta vie, vraiment tous les jours. Donc ça, c'est la réalité qui nous pousse à l'humilité, à la prudence et à dépendre du Seigneur. Mais également, ceci, le fait que nous combattions encore contre la vieille nature, ceci n'est pas une fatalité. Souvent, on se dit « Ah mince, je suis pécheur, j'y arrive pas, je m'en sors pas, j'ai des addictions, j'ai un mauvais caractère, ma femme a un mauvais caractère, mes parents ont un mauvais caractère, on ne peut rien y faire. » C'est faux. Ceci n'est pas une fatalité. Et vous savez, il y a des fausses doctrines qui sont sorties de cette fatalité. Aujourd'hui, dans certains milieux évangéliques ou dans certains milieux charismatiques, on prêche l'hypergrâce. On prêche le fait que Dieu t'a sauvé un jour, tu peux faire ce que tu veux, tu iras au paradis. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Mais pourtant, on se dit, mais de toute façon, tu as donné ton cœur à Jésus et comme on est pécheur, Jésus ne revient pas sur sa décision, tu fais ce que tu veux. Ben non, ce n'est pas une fatalité. Dieu nous demande des comptes. Amen. Deuxième chose, souvent cette fatalité nous pousse au compromis. Et Dieu est le compromis. Souvent on se dit, ouais non mais Mathias, j'ai tel penchant, j'ai tel caractère, je suis colérique, je suis impulsif, mais bon, Dieu m'aime tel que je suis, les gens doivent m'accepter comme je suis. Vous avez déjà entendu ça? Non mais il faut m'accepter comme je suis. Mais non, c'est archi faux. C'est archi faux. Et on voit dans la Bible que tous ceux qui ont fait des compromis se sont éloignés de Dieu. Le peuple d'Israël. On t'adore Dieu, par contre on va se marier avec des femmes d'un autre peuple, puis on va adorer leur Dieu. Compromis. Qu'est-ce qui s'est passé? Destruction de Jérusalem, déportation, 2 déportations, super, le peuple d'Israël. Cela nous pousse au compromis. Et nous voulons faire du neuf avec du vieux. Vous connaissez cette expression? Nous voulons faire du neuf avec du vieux. Et c'est une erreur. Lisons ensemble Matthieu 9, 16. Et c'est Jésus qui parle. Matthieu 9, 16, Jésus dit « Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. » Regardons bien ce qu'il dit après. « Car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau. Et la déchirure serait pire qu'avant. » Autrement dit, quand tu veux faire du neuf avec du vieux avec Jésus, c'est encore pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du mou qui fermente, sinon le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Es-tu une outre neuve ce matin? Ou es-tu une vieille outre? Et non pas une vieille loutre. Parce que les loutres ne boivent pas du vin. Bon, en tout cas, je ne sais pas.
Ainsi, le vin et les outres se conservent. Amen. Le vin et les outres se conservent. Notre vieille nature, frères et sœurs, ta vieille nature, est une réalité, mais elle n'est pas une fatalité. Est-ce que tu vas encourager la personne à côté de toi et dire « Mon frère, ma sœur, ta vieille nature est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité ». Est-ce que vous voulez le dire ce matin? Ça fait beaucoup de mots à dire. Hein. Regarde, surtout si c'est votre femme ou quelqu'un que vous connaissez, regardez-les dans les yeux, vous la connaissez. Hein. Il y a des règlements de compte ce matin, j'ai l'impression. Je termine avec un texte. Puis-je appliquer ce texte à ma vie? Et peux-tu appliquer ce texte à ta vie? 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Un, deux, trois, c'est bon. Vous êtes toujours vivant? Vous êtes prêts à supporter le pire? Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26. On connaît tous ce texte. Marie, que chacun aime. Pas. Je ne dirai pas qui c'est, mais... Ouais, c'est la version Mireille. Que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Écoutez bien. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Je vais faire un petit peu comme Mathias. Le pasteur Mathieu a dit, depuis hier, c'est le pasteur Mathieu qui dit, en fin de compte, au travers du pasteur Mathieu, c'est Dieu qui dit. Parler du torrent, on en reparlera encore cet après-midi, mais la parole, c'est une eau qui nous lave. Et j'aimerais qu'on regarde aussi un autre texte. Peut-être qu'il va vous étonner, ce texte. Marc 7, 31 à 35. Marc 7, 31 à 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole, c'est-à-dire il y avait une banlieue de 10 villes. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on lui pria de lui imposer les mains. C'est ce que Jésus n'a pas fait. On ne commande pas à Jésus comment tu dois faire. Mais regardez, il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu soupire ce matin. Il soupire parce qu'il veut dire à ta vie Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi, laisse ton cœur ouvert, laisse-toi pénétrer, laisse-toi envahir, laisse-toi emporter. Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. La version préférée du pasteur Mathias, sa langue se délia, c'est-à-dire Bible du Sommeur, et il se mit à parler correctement. Si Dieu a touché notre cœur et que son amour s'est déversé en nous, alors on doit voir et entendre la différence dans nos propos, dans notre langage, dans nos paroles. Il est important, si nous voulons impacter le monde autour de nous, apporter la paix là où il y a la confusion, apporter la réconciliation là où il y a la discorde, eh bien que nos paroles soient celles de Dieu, que nous puissions parler correctement. D'où ce thème, cet après-midi, ce matin, notre langage doit devenir, il devient son langage.
Il n'est pas concevable que les enfants de Dieu puissent parler de la même manière que le monde. Notre langage doit être différent. Non pas que notre langage devienne religieux, sacré, pompeux, mais que toute notre bouche prononce, déclare, attire l'attention de l'extérieur, car nos propos feront toute différence avec ceux du monde. Paul l'a dit dans Éphésiens, on vient de le dire, que Jésus s'est livré lui-même pour l'Église, parce qu'il l'aime, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. J'aimerais dire ceci, une première pensée. Nos paroles engendrent quel effet? La Bible le déclare dans Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mon frère Mathieu a parlé justement des arbres fruitiers. Mais quels fruits ton arbre donne-t-il? Jacques parlera de ce petit membre qui fait beaucoup de dégâts. Elle est comme un feu qui se répand. Et je ressens de la part du Saint-Esprit que notre langage doit changer, notre façon de parler, de nous exprimer doit changer, notre nature, comme dira Matthias, ce que nous ressentons s'exprime par notre langage, cela doit changer. Notre langage peut blesser, peut choquer, peut frustrer, simplement par des paroles dures, saillantes et tranchantes. Alors on s'excuse, oui, comme il l'a dit. Ah ben c'est comme ça, c'est moi, il faut m'accepter comme je suis. Je dis ce que je pense, même si je ne prends pas des gants. Mais est-ce de cette façon que Jésus parlait? Et si c'était lui qui parlait par le Saint-Esprit au travers de moi, est-ce qu'il parlait de la même façon? Je voudrais vous encourager cette année, non pas à faire quelque chose de nouveau, mais à dire quelque chose de nouveau, à changer votre langage. Qu'il puisse nous laver par l'eau de la parole et qu'il puisse toucher nos lèvres et notre bouche. Toucher nos lèvres et notre bouche, comme ce fut le cas dans l'appel du prophète Ésaïe au chapitre 6, lorsqu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Et je crois que les pans de la robe du Seigneur remplissent ce temple ce matin. Pas simplement cette assemblée, mais chaque temple que nous sommes. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Écoutez la confession de ce prophète. C'est un prophète. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Écoutez bien, et ceci est dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ne ressentez-vous pas le besoin, le désir que Dieu, par le Saint-Esprit, touche votre bouche, vos lèvres, afin que tout ce qui sort de notre bouche soit saint, soit parole de Dieu, donc amour, douceur, délicatesse, compassion, miséricorde, pardon, foi, courage, puissante et autorité. Mais comment? Comment notre langage peut-il changer? Comment ton langage peut-il changer? Je vais faire un petit retour en arrière. Quand mes enfants étaient petits, et vous savez que on ne leur apprend ni à mentir, ni à dire des grossièretés. Allô? Il y a des parents qui peuvent attester ça ce matin? Et je me rappelle que, je ne pense pas que ce soit Mathias, parce qu'il était peut-être trop petit, mais Stéphanie souvent venait à la maison, puis elle rentrait de l'école, puis elle nous regardait, elle faisait « salopette ». Elle nous envoyait un gros mot, mais elle l'arrangeait pour que... Et c'est vrai qu'elle avait des bretelles, salopette, un peu comme moi. Mais comment notre langage peut-il changer? Comment le dimanche matin, on peut adorer le Seigneur, on peut louer le Seigneur, et le lundi, on reprend les mêmes propos que le monde? Et il me semble que, dernièrement, au début de cette année, je lisais
justement cet événement dans l'évangile de Marc. Et le Saint-Esprit a impacté mon cœur et mon esprit au sujet d'une action particulière. Et cet impact m'a suivi pendant plusieurs jours et j'étais indécis sur ce que je devais apporter dans cette convention. Et Jésus m'a clairement demandé, dis-le à l'Église. Parce que la langue, aujourd'hui, dans l'Église, fait encore beaucoup de mal. Et cela arrête ma bénédiction. Nos paroles, souvent, déterminent notre condition de cœur et de vie. Notre façon de vivre dans la foi ou dans le doute, dans la paix ou dans la crainte. Et l'histoire qui se trouve dans l'évangile de Marc nous dit qu'on a amené un sourd à Jésus. Et ce sourd, parce qu'il était sourd, avait des difficultés à parler. Et j'aimerais vous dire que quelquefois, nous sommes aussi sourds à la parole de Dieu. Et nous avons, parce que nous sommes sourds à la parole de Dieu, nous ne recevons pas l'inspiration de Dieu, alors nous avons des difficultés à parler correctement, proprement. Et ce qui s'est passé, on lui a dit « Ah, Seigneur, tu lui imposes les mains, puis basta, c'est fini. » Et quelquefois, les gens viennent au réunion et il faut absolument leur imposer les mains. Il y a des moments, moi, je n'ai pas envie d'imposer les mains. J'ai simplement envie de parler à la personne. Et le Seigneur n'a pas écouté cela, et c'est merveilleux. Il le prie à part, loin de la foule, loin des distractions. C'est ce qu'il veut faire avec toi ce matin. Il veut te prendre à part. Comme a dit Mathias tout à l'heure dans cette parole prophétique, il veut te prendre à part pour te dire « je t'aime ». Et je t'aime tellement que je ne veux pas que tu restes dans cet état. Et puis, en le menant peut-être seul avec lui, il mit ses doigts dans ses oreilles. Ouah, jusque-là, c'est supportable. Mais la suite va devenir pas très agréable. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Je ne sais pas comment il a fait, mais pour que la salive de sa bouche aille sur la langue, je crois que ma belle-fille, elle est partie parce qu'elle est hyper au niveau hygiénique. Alors là, ça... Mais je ne sais pas s'il lui a dit « tire ta langue », et puis Jésus a fait « Oui, mais je ne pense pas qu'il a pris un coton-tige de la police judiciaire pour... Ah, non. Peut-être que c'est peut-être difficile, mais laissez-moi vous dire que si j'avais été du temps de Jésus, j'aurais accepté qu'il mette sa salive sur ma langue. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais prononcé une parole perverse, blessante, meurtrière, une parole grossière. Jésus n'était pas et ne pouvait être contaminé par le mal, ni par la maladie, parce que Jésus était à 100% saint, parfait. Et je reviens à cette salive qu'il met sur la langue de cet homme handicapé. En fin de compte, Jésus m'a dit, en relisant cela, j'ai dit, mais Seigneur, c'est un peu incroyable ce que tu fais. Cet homme, sur sa langue, a reçu l'ADN de Dieu, qui provoque un changement complet. C'est ce qui s'est passé aussi avec Ésaïe. La Bible nous dit, aussitôt sa langue se délia, c'est-à-dire il fut libéré de son embarras, et il parla très bien. Il se mit à parler correctement, proprement. Cela ne pouvait être autrement. L'ADN de Dieu en lui et son langage change. Son vocable devient correct. Il devient impeccable. C'est ce qu'il nous faut. Un langage correct qui annonce en tout temps la vérité, mais sans exagération, parce que l'exagération est un mensonge. Celui qui n'a jamais prononcé de mauvaises paroles, mais uniquement des paroles de vie, a touché de sa propre salive le langage de cet homme handicapé. Celui dont on a dit « jamais homme n'a parlé comme cet homme », c'est celui ce matin qui veut toucher ta langue avec son ADN. Pour qu'une source jaillissante sorte de ton âme, de ta bouche,
Et qu'uniquement de ta bouche sortent des paroles encourageantes, des paroles de bénédiction, des paroles qui vont porter du fruit, des paroles qui démontrent que le Saint-Esprit est en toi. Et qu'il n'y ait plus du tout de paroles de doute, paroles de jugement. Non, dans l'église EVF, PDA et AMF, il n'y a pas de critique, on ne critique jamais. Il n'y a plus de jugement. Est-ce que tu veux faire cette prière? Seigneur, viens toucher ma langue avec ton ADN. Est-ce que tu veux le dire à haute voix? Seigneur, viens toucher ma langue avec ton ADN. Voilà, j'entends des murmures. Parce qu'avec l'ADN de Dieu, quand on prie, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, mais quand on prie, on ne fait pas la leçon aux autres. Quand on prie, c'est véritablement une prière inspirée qui va exhorter, qui va édifier les autres. N'avons-nous pas envie, en cette nouvelle année, de voir ce changement dans nos paroles? Ne plus jamais prononcer des paroles négatives, des paroles de doute, des paroles remplies de crainte. Plus jamais des paroles de mécontentement, de colère, de jalousie, des paroles où, dans ces paroles, il y a un esprit de revanche. Et quelquefois, on dit, attends un petit peu, je vais lui dire les 4 vérités. Il n'y a pas 4 vérités, il n'y en a qu'une seule, c'est Jésus. Quand tu commences à dire 4 vérités, c'est que l'ADN de Dieu n'est pas en toi. Je vais terminer. Je me rappelle quand j'étais un petit garçon et qu'on passait du temps chez nos grands-parents paternels, soit à Elbeuf ou soit à la Rangère, et quelquefois sortaient de notre bouche des paroles pas très correctes. Ma grand-mère, que l'on appelait grand-mère Titine, disait souvent « Viens là, je vais te laver la langue avec le savon ». Chers amis, ici, il y a plus qu'un savon. Il y a l'ADN de Dieu. Il y a parmi nous, au milieu de nous, la présence de Jésus. Et il est désireux de poser sa salive spirituelle sainte sur ta langue. Et c'est quoi son ADN? C'est le Saint-Esprit. Il veut déposer cette flamme de l'Esprit qui va consumer en toi tout ce qui n'est pas à sa volonté. Jésus, parole faite chair, Jésus, parole de Dieu, cette parole contient l'ADN de Dieu parce que sa parole est esprit et vie. Changer notre façon de parler, c'est possible en recevant l'ADN de Jésus sur notre langue, dans notre cœur et dans nos pensées. Et lorsque nous recevons l'ADN, nous recevons des paroles de connaissance, des paroles de révélation, des paroles de sagesse, des paroles prophétiques. Ne plus parler comme le monde, mais que notre langue ne serve qu'à bénir, encourager, relever et guérir. C'est ce que l'Église EVF a besoin. C'est ce que moi j'ai besoin. C'est ce que tu as besoin. Sommes-nous de ceux qui acceptons que Jésus place son ADN? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir un peu de sa salive spirituelle sur notre langue et que nous commencions à parler correctement, à dire, à prononcer des paroles bonnes, justes, droites, pures, saintes et pleines d'autorité? Ce moment est venu pour nous décider. Nous n'avons pas décidé d'avoir entre pasteurs une convention pour que ça nous fasse du bien, mais nous avons décidé d'avoir une convention parce que le peuple de Dieu doit se préparer au prochain retour de Jésus. Mais nous avons besoin aussi de nous préparer parce qu'un réveil puissant va frapper la France. Et il faut que nous soyons là, que nous recevions. Il y aura peut-être des wagons, des gens qui viendront, qui viendront peut-être de situations tragiques. Peut-être ils vont nous choquer quand ils vont entrer dans l'Église. Un peu comme les disciples et puis les autres qui ont repoussé les lépreux qui s'approchaient. Mais comment pourront-ils sentir l'amour de Dieu lorsque ils rentrent dans l'Église et qu'on les fusille avec nos mitraillettes? Ou qu'on leur dit « Non, mettez-vous au fond ».
J'étais cette semaine dans une rencontre de prière avec différentes églises et je bénis le Seigneur de ce que Dieu est en train de changer le cœur des serviteurs de Dieu. On est prêt à travailler ensemble pour conquérir la Normandie à Christ, pour reprendre le terrain de cette capitale de Normandie qui est Rouen. Et quelqu'un a raconté une histoire. Il y avait une bonne vieille église avec des gens très, je dirais, très bien habillés, avec, disons, un vocabulaire. Et voilà qu'au moment de l'assemblée, il y a un pauvre bougre qui arrive. La barbe, avec des petits volatiles qui vont d'une branche à l'autre. Et puis, il devait certainement avoir des fuites parce qu'il avait du piercing partout. Et puis voilà, il rentre. Et ceux qui étaient à l'accueil, bonjour, à peine touchés. Et voilà que cet homme commence à venir sur le devant et tout le monde, regardez, et le prédicateur est là. Et il se met au milieu de l'allée, il s'assoit en tailleur. Et puis tout le monde, il y a un silence. On est gêné par l'attitude de cet homme qui vient se mettre au milieu. Et puis il y a un vieil ancien, le plus vieux de l'église, qui vient sur le devant et puis on dit « Oh là là, ça va barder !» Et le vieil ancien s'assoit à côté de lui avec difficulté, mais en tailleur. Et l'autre bougre lui dit « Qu'est-ce que tu viens foutre ici ?» Il dit « Je suis là, simplement, à côté de toi, pour que tu ne te sentes pas seul. » Ce jour-là, il a donné sa vie au Seigneur. Nos paroles, est-ce qu'elles sont trempées de l'ADN de Dieu? Fermons nos yeux pendant quelques instants. Nous avons entendu parler de ce torrent. Nous avons entendu parler de ce renouvellement de notre nature. Et on vient d'entendre parler Dieu vient de nous dire, je veux changer ton ADN. Je veux réellement mettre mon ADN sur toi, dans ta bouche, pour que ce soit uniquement des paroles. Pendant des années, tu as blessé par ta parole. Tu as été indélicat par tes paroles. Tu avais toujours des réflexions. Dieu veut mettre sa salive sur ta langue parce qu'il t'avait choisi un jour pour le servir. Mais à cause de tes paroles, des paroles de doute, des paroles de déprime, des paroles d'angoisse, alors tu n'es plus entré dans ce torrent. Tu te dis, j'aimerais tellement contrôler ce torrent, mais on ne contrôle pas le Saint-Esprit. Mais Dieu veut nous contrôler. Ce matin, pendant que nous sommes dans le recueillement, nous arrivons vers la finale de notre 3e session de convention. Il y aura la 4e cet après-midi. Mais on veut donner l'opportunité à chacun. Je veux donner l'opportunité à chacun. Avec les pasteurs qui ont parlé, une prédication à 3 voix. Mais on veut vous donner l'opportunité. Si ce matin, tu veux que Jésus mette son ADN sur ta langue, dans ta bouche, si tu acceptes de sauter dans le torrent, si tu veux ce matin que Dieu change absolument ta nature, ton caractère, que tu dises non, c'est pas une facilité, ce n'est pas quelque chose qui est inné en moi, mais Dieu peut changer. C'est une réalité. Tu es comme ça, mais Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Ce matin, Dieu appelle son peuple. Il appelle son peuple et depuis tant de temps, tu résistes. Moi, je ne veux pas résister. Je suis sûr que Pasteur Mathieu, Mathias et moi-même, nous avons prêché ce que nous mettons en pratique, ce que nous voulons. Moi, je veux sauter dans le torrent. Et je ne veux pas simplement nager, mais je veux que le courant du Saint-Esprit m'emporte. Je veux faire les œuvres de Jésus. Et si nous faisons les œuvres de Jésus, si nous disons les paroles de Jésus, alors nous en ferons de plus grandes. Ce matin, Dieu a parlé. Je voudrais simplement faire cet appel. Si vraiment tu veux ouvrir ta bouche,
Tu veux dire au Seigneur, vas-y Seigneur, touche ma langue. Si tu veux dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles la langue du ciel. Tu parles la langue céleste. Tu ne peux plus mélanger l'eau amère et l'eau douce. Est-ce que tu décides ce matin? Moi, personnellement, je m'attendrai à ce que toute l'Église se lève. Parce qu'on a besoin que notre bouche soit changée. Qui sera la première personne qui va se lever? Commence à ouvrir ta bouche. Et Jésus a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais il va la remplir de ces paroles d'autorité, ces paroles de puissance, ces paroles qui vont exhorter, qui vont encourager. Tu t'es levé, alors tu es prêt à sauter. Tu es prêt à sauter dans le torrent. Tu es prêt à te laisser emporter. Tu es prêt aussi à accepter que Dieu te prenne en main. Et à partir de ce moment, tu n'es plus jamais le même. Tu n'es plus jamais la même. Amen. Alléluia, Jésus.